Alors on va voir quelques éléments de technique en fait pour faire de l'affichage conditionnel, c'est-à-dire afficher ou pas certains composants ou afficher ou pas certains éléments à l'intérieur d'un composant. On va commencer par aborder la notion de variable d'éléments, le fait que nous puissions stocker dans des variables certains éléments. On verra comment gérer du conditionnel à la volée directement dans la partie rendering. Et puis on verra comment gérer aussi l'opérateur ternaire. Et enfin on verra comment empêcher l'affichage d'un composant. Alors les variables d'éléments, c'est pas très compliqué, hein. L'idée c'est de dire, prenons un cas d'utilisation comme celui-ci. Vous avez le cas où un user doit se connecter et suivant qu'il soit connecté ou non, vous allez avoir bienvenue ou alors merci de vous inscrire. Voilà, c'est les deux cas d'utilisation. Ce sera bien sûr donc conditionnel, puis ce sera la valeur d'un booléen qui va déterminer justement si l'un ou l'autre des éléments va s'afficher. Donc comment on va faire? Eh bien, on va simplement ici donc déclarer nos deux composants précédents, mais regardez ce bloc de code ici. L'objectif de ce bloc de code, ça va être de vérifier si la personne est loguée ou pas. Et suivant le cas, en fait, on va renvoyer soit l'un, soit l'autre. Ce qui est intéressant, c'est de bien considérer que nous sommes capables de prendre des composants React et de les considérer comme la valeur d'une variable. Et c'est pour ça qu'on parle de variable d'éléments, c'est-à-dire qu'on peut stocker un élément dans une variable et du coup le renvoyer suivant les valeurs que vous aurez besoin de traiter. Donc ça c'est un cas d'utilisation assez intéressant, assez précis. Un peu déroutant au départ, on n'a pas forcément l'habitude de voir de ce genre de syntaxe à l'intérieur du code, mais on a compris que JSX le permettait maintenant. Alors pour la partie condition à la volée, il y a un petit rappel à faire tout de même. En JavaScript, lorsque vous avez une condition qui a true et une expression, alors cette chose-là, cette expression-là est évaluée comme expression. C'est-à-dire que si vous avez true et un console.log, le console.log sera affiché. Par ailleurs, si vous avez false et expression, alors vous aurez le false. C'est-à-dire que vous allez comme ça pouvoir vraiment optimiser votre syntaxe JSX. Alors évidemment, ça peut être un peu perturbant comme ça de le voir, mais dans un exemple, c'est beaucoup plus clair. Ici, par exemple, vous avez true et console.log de OK, et ça affichera OK. En revanche, si vous testez ça dans votre console de Chrome, vous allez le voir tout de suite, false et console.log de OK, ça va renvoyer la valeur booléenne false. Et ça, on peut l'utiliser dans cette situation-là. Imaginez que vous avez un composant qui représente une boîte mail, une mailbox, et que vous avez un certain nombre de messages non lus récupérés via une props ici. Comment je vais pouvoir afficher le message? Vous avez un certain nombre. S'il y a des messages non lus, alors afficher le nombre de messages. Simplement en utilisant la syntaxe qu'on a vue juste avant. Ici, on va avoir la notion de true ou false. Est-ce que la longueur est supérieure à 0, oui ou non? Si c'est vrai, alors on aura l'affichage de cette chaîne de caractères-là. Sinon, on n'aura rien. On n'aura rien puisqu'il n'y a pas d'expression. Et donc, on aura juste le bonjour avec, on imagine, les messages qui vont apparaître ensuite. Donc voilà l'idée ici. L'idée, c'est de bien comprendre que ça s'appuie uniquement sur la syntaxe JavaScript. Alors, c'est un petit peu compliqué à lire au départ, je suppose, mais on s'habitue vite encore une fois à l'idée. True et expression, c'est évalué à expression. False et expression, c'est évalué à false. Donc là, ça sera faux. Voilà. Alors l'opérateur ternaire est assez connu. Vous savez que l'opérateur ternaire, c'est cette syntaxe-là, c'est-à-dire vous avez une condition, vous avez un point d'interrogation, vous avez la condition si vrai et la condition si false. Voilà, ici vous avez les deux points qui séparent justement la condition vraie et false. Et là, effectivement, c'est pas très compliqué. Ça, vous l'avez déjà vu 1000 fois dans d'autres langages. Si is logged in, alors on pourrait dire ici l'utilisateur est actuellement connecté, sinon n'est pas connecté. Alors pour empêcher l'affichage d'un composant, c'est pas compliqué du tout. Il suffit simplement que le composant renvoie nul. Alors là, l'idée, comprenez bien que ça n'est pas de dire c'est vraiment l'équivalent du style CSS display en fait. C'est pas visible invisible, c'est display block ou display none. L'idée c'est que le composant React n'existe pas dans l'arbre DOM
Et pour faire ça, il suffit de renvoyer nul. Oui, c'était une présentation assez courte là, de différentes conditions d'affichage, mais évidemment, vous allez utiliser ça tous les jours, donc c'est plutôt pas mal que ce soit pas très compliqué. La syntaxe la plus déroutante, c'est effectivement expression, true et expression, false et expression, mais ça, vous allez tellement le voir souvent que ça va vous paraître assez naturel dans très peu de temps. On va se retrouver pour le prochain chapitre dans la prochaine vidéo, à tout de suite.